Déjà, je vous remercie tous de votre participation à ce groupe de travail Éco-Naviguer et de votre intérêt pour les sujets qui vont être présentés. Donc, quelques petits éléments d'actualité qui vont être développés un peu plus dans le détail par Rachel et par Loïc par la suite. Nous avons renouvelé en 2024 pour 1 an et demi le partenariat entre l'OFB et Innovation Bleue pour l'animation du programme Éco-Naviguer. Ça permet de poursuivre les actions qui ont été initiées en 2013 avec le réseau Econav, avec notamment l'organisation de temps forts d'échange et d'informations au travers des GT, comme celui d'aujourd'hui, et des rencontres interprofessionnelles. Quelques nouveautés quand même sur ce partenariat, avec la coordination du programme, avec les campagnes éco-gestes pour la sensibilisation des pratiquants menées par les CPIE, et également des campagnes de consultation des acteurs de la filière nautique qui sont prévues. Et à noter aussi que depuis 2021, le programme Éco-Naviguer s'étend maintenant aux eaux françaises et plus seulement aux aires marines protégées. Côté sciences, la coopération entre l'Office français de la biodiversité et les universités de Bretagne Sud et de Montpellier sera renouvelée d'ici la fin de l'été et elle permettra d'accompagner d'une expertise scientifique et technique sur l'éco-navigation, le réseau des aires marines protégées et ainsi de faire percoler ces connaissances et innovations au-delà de ce réseau dans un objectif de réduction des impacts des activités. Donc, Loïc vous présentera ça plus en détail. Et je vais vous annoncer les quelques points de l'ordre du jour. Donc, comme a dit Rachel, il est assez chargé. Donc, nous allons démarrer par la présentation des travaux collaboratifs par Loïc Daridon de l'Université de Montpellier et notamment une réflexion sur la composition du groupe de travail et des pistes pour améliorer la veille. Le sujet des espèces non indigènes et le développement des réseaux aliens avec des interventions de Céline Petit du CPIE Bassin de Thau, de Marie Francou de l'URCPIE Normandie, de Pierre Solo de l'Université de Bretagne Sud et de Caroline Jabouin de l'OFB. Le projet européen OSIS qui sera présenté, je crois, par Rachel, il me semble. De retour d'expérience en parc naturel marin sur la gestion des eaux noires en Martinique par Kenza Passavoir et la production d'un guide sur l'entretien et le carénage sur le bassin d'Arcachon par Caroline Bonté. Et nous terminerons par les campagnes éco-gestes présentées par Pauline Constantin du CPIE Bassin de Thau, avec un point sur la dynamique nationale et l'essaimage de ces campagnes dans les territoires. Et je vais maintenant laisser Rachel Moreau vous présenter le programme Éco-Naviguer plus en détail. Je vous remercie. Merci Gwenola. Merci à tous à nouveau d'être ici en cette journée de fin d'année scolaire, presque à l'avant-veille des vacances. Donc, pour ce qui est du programme et de ses actions, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que le son est bon avant de démarrer? Ok, super. Au niveau du programme, on travaille toujours sur les axes stratégiques qui ont été définis préalablement. À chaque fois, je les rappelle. Mais donc, on continue ce travail de veille, de facilitateur, de pourvoyeur d'expertise sur l'expertise technique sur les impacts de la plaisance. On est aussi une instance de réflexion et de dialogue. Et puis, il a été défini que dans chaque programme renouvelé soutenu par l'OFB, on parlerait de la connaissance des usages, de la connaissance des impacts, de sensibilisation, de formation, de la culture nautique, qu'on pourrait apporter de l'expertise scientifique par la convention de collaboration là, qui est renouvelée. On s'attarde aussi à regarder ce qui se passe à l'étranger, dans des projets ou des associations similaires. Donc ça, c'est une veille qu'on a mis en place et puis on essaye toujours d'évaluer un petit peu nos actions en termes de résultats. Donc pour rappel, le programme, c'est des actions qu'on peut dire annualisées, qui sont récurrentes. Donc il y a notre GT, bien sûr. Aujourd'hui, on va pouvoir échanger ensemble sur différents points, qui sont notamment la mise à jour des contacts du GT, peut-être son élargissement à d'autres structures, parce que finalement, le GT il s'est agrégé petit à petit au fil des projets.
Et on a des nouveaux partenaires, collaborateurs qui étaient peut-être pas là dans les appels à projets de l'époque. On va parler un petit peu veille aussi pour voir comment on peut faire remonter au mieux un petit peu tout ce qui se passe au niveau de l'éco-navigation. Je vais vous parler aussi d'un projet de sous-groupe thématique. Donc là-dessus, on va pouvoir échanger. On attend vos contributions. Il y a aussi les newsletters de l'éco-navigation. Donc il y en a une qui est partie il n'y a pas très longtemps. Donc on pourra en discuter, voir si vous l'avez bien reçue, ce que vous en avez pensé. Et puis, bien sûr, bon, la thématique de veille et de diffusion d'outils, ça aussi, on va pouvoir en parler ensemble. Donc, à noter l'événement phare du programme, donc c'est les rencontres interprofessionnelles qui rassemblent aussi bien les gestionnaires d'AMP, des gens de l'OFB, des agences, mais surtout qui vient chercher tout un écosystème d'acteurs de la filière nautique autour d'une question technique. Donc l'année dernière, c'était au niveau des ports de plaisance qu'on avait souhaité rassembler les personnes, hein, comme port de plaisance et mouillage comme lieu de la sensibilisation. Et pour 2025, pour les prochaines rencontres interprofessionnelles, on va travailler autour principalement de la sensibilisation et de la formation des pratiquants. Et pour ce faire, on va se rapprocher des associations de pratiquants et des grands clubs nautiques. On va d'abord établir le dialogue, faire des consultations. Et donc, en fait, ces rencontres professionnelles seront un petit peu le point d'orgue du travail qui aura pu être mis en place, sachant que parallèlement, les CPIE travaillent aussi avec ces acteurs-là pour essaimer donc, la campagne éco-gestes. Alors, à noter, sur les dates envisagées, on va être sur le jeudi 30 janvier ou le 6 février 25. On est toujours sur 2 sites, donc un sur la façade atlantique à Lorient et l'autre à Montpellier, avec 2 amphis interconnectés. Donc ça permet voilà, de ne pas faire trop de kilomètres et que les 2 façades soient également, on va dire, représentées. Ça sera l'occasion aussi d'accueillir des entreprises qui proposent des éco-technologies et des éco-innovations pour un autisme durable. On aura un forum qui se tiendra à Lorient et peut-être à Montpellier également. Donc pour ce qui est des actions, on va dire, on a vu les actions un peu récurrentes du programme. Pour ce qui est des actions donc spécifiques à ce programme-là, dans les domaines d'intervention qu'on a évoqués, dans nos axes stratégiques, on va avoir un redéploiement du réseau Econav. Alors, je vais vous en dire plus tout à l'heure. Je vais reprendre l'historique après, mais je vais vous expliquer ouais, pour le réseau. On a des travaux sur la sensibilisation. Donc, on a ces fameuses consultations auprès des associations pratiquants et des clubs. On appuie un petit peu la campagne EcoGest sur quelques questions de fond. Il est question aussi d'une participation à une campagne nationale qui interviendrait plus dans le cadre du Life Biodiversité, si je ne me trompe pas. On va collaborer normalement aussi pour des travaux pour la formation, parce qu'il faut savoir que le permis plaisance serait réformé, remis à jour, mais ça, c'est un petit peu un serpent de mer, parce que chaque année, ça fait 20 ans qu'on en parle hein, de la réforme du permis plaisance. Avec là, ça serait l'introduction d'un module environnement. Mais bon, il y a eu pas mal d'instabilité politique et bon, on ne sait pas ce que ça va donner. Donc en tout cas, on devrait participer à cette réforme du permis plaisance. Et il avait été aussi question de la mise en place d'évaluation en ligne pour les plaisanciers. C'est-à-dire que, en général, les gens qui font de la voile ou ceux qui font du moteur passent leur permis, mais il n'y a pas forcément de remise à jour du niveau. Donc, l'idée au niveau national était de proposer un système de validation de compétences en ligne
Et on participerait donc à la mise en place du module environnement de ce livret digital. Donc, dans les actions spécifiques, toujours, on va produire 3 fiches retour d'expérience. Donc là, j'en appelle à vous pour partager les projets qui vous semblent d'intérêt, dont vous avez connaissance, et qui pourraient faire donc l'objet de fiches. Je vous rappelle que les fiches, elles sont toutes téléchargeables sur le site web, econaviguer.com. Et aussi, dans les travaux qu'on doit faire, on doit faire une synthèse des différents projets qui ont été faits sur la connaissance des usages, pour ensuite pouvoir redistribuer à la communauté et qu'ils puissent voilà, se mettre à jour sur, sur les projets connaissance des usages et retrouver donc les différents supports. On a aussi prévu une mise à jour du cahier. On avait 3 cahiers de l'éco-navigation. On avait port, pratique et bateau et équipement. Ça, c'est les anciens cahiers d'Econav. Aujourd'hui, le cahier, on va dire le cahier pratique, il a été remplacé par le guide de l'éco-navigation, donc que vous avez peut-être consulté. Vous pouvez le retrouver pareil sur le site à disposition. Et puis pour la partie portuaire, on va dire on va pas forcément le remettre à jour, mais parce que les initiatives, elles sont quand même assez bien identifiées, organisées. On va dire que c'est principalement port propre. Voilà, et puis dans les autres actions spécifiques, on va toujours jeter un œil à l'étranger sur ce qui se passe. On avait fait avec les étudiants de l'UBS l'année dernière, on avait fait une sorte de benchmarking. On avait recensé un peu tout ce qui se passait sur notre thématique. Et puis là, on va commencer à contacter les personnes les plus intéressantes pour déjà discuter et puis voir ce qui peut être échangé. Alors, le petit mot sur le réseau Econav. En fait, en 2010, il y a une association qui était l'association Econav qui a été créée avec le soutien de l'Agence des aires marines protégées à l'époque, avec donc OFB maintenant, l'ADEME, la région Bretagne, la Fondation Nicolas Hulot. Elle était basée à Douarnenez et elle rassemblait des gens qui étaient engagés, des personnalités engagées, mais surtout des entreprises. Et en fait, c'est cette association-là qui, à partir de 2013, a porté le programme Éco-Naviguer. Et puis, il y a eu une séparation entre l'association et le programme. Et le programme, aujourd'hui, est porté par Innovation Bleue. Innovation Bleue étant plus pas une pépinière, mais on va dire une nurserie, en fait, de projets. Et il est important pour nous que le programme soit à nouveau porté par un réseau d'acteurs, à savoir à nouveau des personnalités engagées sur les thématiques, des gens qui sont en expertise, et que ce soit à nouveau un réseau d'entreprises. Donc ça va être, on va dire, quelque chose d'important pour ce programme. On va reformaliser, si vous voulez, l'écosystème d'entreprise avec lequel on travaille déjà, puisque le lien existe, le réseau existe, mais voilà, on va le reformaliser sous forme d'adhésion au réseau Econav. En plus, je pense que pour les entreprises, on a vraiment des choses à apporter dans le contexte qui est celui de la transition environnementale et de la décarbonation. Aujourd'hui, juste à titre indicatif, le programme, là, depuis 2019, il a travaillé avec à peu près 80-90 entreprises qui proposent des écotechnologies. Donc voilà, on a cette ambition de rassembler, de devenir de manière formelle le premier réseau Green Tech dans le nautisme en France, quoi.
Je vais laisser Loïc Daridon vous présenter un petit peu le contenu de la convention science. Est-ce que, est-ce que vous avez des questions un petit peu sur le programme? Ah, il y a Alors, Olivier Abelard. Ouais. Ouais, moi j'avais une bonjour, j'avais une petite question bonjour. sur ce que signifie en fait la déclinaison là, de la campagne EcoGest à l'échelle avec un déploiement national, parce qu'aujourd'hui toutes les démarches EcoGest là qui sont développées et notamment avec un démarrage, enfin bon, c'est bien démarré en Bretagne, mais ça patine en fait sur les questions de financement évidemment et de récurrence des financements auprès des associations là, qui sont engagées. Et moi, ce qui me semblerait, c'est important, c'est que si on prévoit un déploiement national, c'est de prévoir aussi un financement étalé sur plusieurs années qui permettent un vrai déploiement, quoi. Donc, est-ce que déploiement veut dire recherche, montage d'un programme et d'un projet avec une recherche de financement? Alors, je vais peut-être laisser la parole à Gwenola sur cette question-là. Mais alors, nous, on n'est pas porteurs, hein, le programme. On les appuie juste sur des questions techniques. Euh, voilà, hein, c'était juste, on se relaie au niveau de notre expertise. Donc, Gwenola, je ne sais pas si tu veux dire un mot à ce propos. Ouais, c'est, enfin, effectivement, ça fait plusieurs fois qu'on a ce retour hein, du terrain, comme quoi la recherche de financement est pas si simple. Je pense qu'en Normandie, c'est peut-être pas là que c'est le plus compliqué, parce qu'il y a quand même l'URCPE Normandie qui est financé pour structurer cette campagne à l'échelle de la région. Mais nous, côté OFB national, pour l'instant, ce qu'on finance, c'est bien l'essaimage au niveau national et le portage de la campagne Éco-Gestes, Nautisme et Plaisance. Donc, c'est cette partie-là qu'on finance. De fait, s'il n'y a pas de relais en territoire, ça va complètement bloquer hein, la dynamique au niveau national. On a déjà été questionné aussi pour peut-être agir au niveau des agences de l'eau pour qu'il y ait un relais de financement en territoire à ce niveau-là. Donc, c'est une piste. Après, là, j'ai pas les réponses tout de suite. Hein, je ne peux pas m'engager non plus pour l'OFB, mais on a conscience que ça fait partie des éléments de la diffusion de la campagne, en fait. Mais il y aura un point spécifique sur EcoGest, donc peut-être qu'on pourra reprendre ces échanges avec les CPIE hein, qui ont vraiment le pied sur le terrain et qui ont peut-être, eux, identifié des pistes et peut-être qui circonscrivent un petit peu mieux à la problématique au niveau du territoire. Merci. On pourra évoquer ça en fin d'après-midi éventuellement. Est-ce qu'il y avait d'autres questions sur le programme? Ce que je propose, c'est de vous mettre le document dans le chat. Je vais aussi en profiter pour partager avec vous. J'ai fait un petit Framapad hein, avec les différentes thématiques du jour, parce que des fois, ben, comme on est nombreux, c'est pas toujours facile de, de tout échanger. Mais si vous le souhaitez, n'hésitez pas. Vous pouvez noter sous chaque item ce qui vous semble important. Donc, dans le Framapad, là, il y a toutes les thématiques de la journée, tout l'ordre du jour de la journée. Donc, n'hésitez pas à nous faire part de vos contributions et réactions. Par rapport à ce qui a été évoqué, je vous mets aussi le document de programme. Est-ce que ça va passer? Du programme. En tout cas, il est en ligne. Je vous le fais passer tout à l'heure. En tout cas, il est en ligne aussi sur le site. Je laisse la parole à Loïc pour la convention de collaboration. Ok. Merci Rachel.
Donc, moi, je vais vous parler rapidement de ce qu'on fait avec le programme Éco-Naviguer depuis, ça va faire 4-5 ans maintenant qu'on travaille avec, entre l'Université de Bretagne et l'Université de Montpellier. C'est un programme qui est arrivé de l'Université de Bretagne vers Montpellier, parce que, comme l'a dit Rachel, il y a quand même plusieurs façades, en tous les cas en métropole. Et il y en a une qui est sur le bassin méditerranéen, et puis il y en a une qui est sur l'Atlantique Manche. Et donc, pour éviter de faire déplacer tout le monde, on avait idée de faire des journées, les rencontres interprofessionnelles sur 2 lieux, Montpellier et puis Lorient. Et puis, pour l'instant, on a essayé une fois, on a eu Covid, une fois, on a eu grève. Et donc, on n'a pas vraiment réussi. On a tout fait en distanciel sans forum local. Et donc, là, l'idée, c'est de recommencer, donc, comme on vous l'a dit, soit fin janvier, soit début février. Et donc là, globalement, on va faire en parallèle de ces rencontres interprofessionnelles, on va faire 2 webinaires, un en septembre sur le bruit et la propulsion. Donc ça, la question est de savoir en fait quel est l'impact du bruit sur la faune marine et autres populations. Donc ça, c'est quand même relativement important. Et puis, il y a aussi un autre sujet qu'on va aborder au mois en début 2025, je pense un peu après les rencontres interprofessionnelles, qui est en fait les nouveaux usages et les nouvelles pratiques qui existent en mer. Donc, notamment, il y a tous les engins électriques qui apparaissent. Il y a les engins à foil, il y a plein de choses et ça modifie un peu les usages et l'accès aux aires marines protégées. Et donc, la question est de savoir quel est l'impact ou pas sur ces systèmes-là. Et donc, il y a des études qui vont qui vont travailler là-dessus. Alors, ce qu'on a fait aujourd'hui, il y avait en début de semaine à Lorient, il y avait un groupe de travail qui travaillait sur les anti-fouling, parce que globalement, nous, on a été contacté avec Vincent Lapinte là, de l'Université de Montpellier, avec qui je collabore sur le management de ce projet. Euh, et donc, c'est au niveau de beaucoup de choses qui ont été faites au niveau des anti-fouling. Ça, c'est vraiment le côté recherche, on va dire, plus scientifique pour nous, au sens qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe. Et donc, il y a une collaboration entre l'Université de Bretagne Sud et l'Université de Montpellier au travers de ces thématiques-là. Et on va essayer de mettre en place dans la nouvelle collaboration des financements de type, dans un premier temps, stage de master pour essayer de voir ce qui s'y passe, pour essayer aussi de faire une cartographie de ce qui se passe à l'échelle des différentes actions qui sont menées dans ces domaines-là au niveau de la France. Et puis, on espère pouvoir, avec l'OFB, avoir un financement de thèse à cheval entre l'Université de Bretagne et l'Université de Montpellier autour de ces thématiques-là. Mais après, on est ouvert à d'autres thématiques de recherche et à d'autres systèmes de financement pour arriver à voir comment on peut arriver à poursuivre les thématiques autour de l'éco-navigation au sens large. Voilà, voilà. Mais donc aujourd'hui, on travaille en collaboration avec l'Université de Montpellier, l'OFB et l'Université Bretagne Sud. Voilà, Rachel. Si vous avez des questions, pas de questions.